Dans cet épisode très spécial de Bigfoot, les progrès techniques ont permis de recueillir une multitude de nouvelles preuves. Suffisamment pour réunir l'équipe de Bigfoot pour la première fois depuis des années. Génial! Après une première nuit mouvementée, On a entendu une branche craquer et il y a du mouvement. l'équipe rassemble des témoins des environs et découvre très rapidement qu'un grand nombre de preuves ont été recueillies dans toute la région. J'ai levé les yeux et j'ai dit tout haut, c'est quoi ce truc? Après avoir identifié un secteur particulièrement actif, l'équipe fait ensuite appel aux derniers équipements de pointe. Alors ça, c'est cool. Ils espèrent obtenir des images irréfutables On a entendu un coup juste un instant. Envoyez les renforts. pour enfin prouver au reste du monde que Bigfoot existe vraiment. Il y a quelque chose derrière le rocher. Je vois rien. Attends, ça a bougé. Ce truc bouge, Adam. Il est pas loin, Cliff. Il avance vers toi. C'est peut-être enfin le grand moment. La créature était gigantesque. C'était clairement pas humain. Je cherche des Sasquatch depuis 25 ans. Ces animaux existent vraiment. J'en ai vu de mes yeux. J'ai beaucoup de mal à trouver une explication à ce phénomène. Il y a quelque chose sur la colline. Je crois qu'il y a un Sasquatch dans ces bois. J'ai fait le déplacement jusque dans le sud-est de l'Ohio, dans une petite zone rurale proche de Columbus pour retrouver le reste de l'équipe. Et je dois dire que je suis excité comme une puce. Ça fait déjà quelques années qu'on ne s'est pas vu, mais c'est le moment idéal pour des retrouvailles. Grâce aux nouvelles technologies et au fait qu'il existe dans le monde d'aujourd'hui un grand nombre de smartphones, de caméras de surveillance et même de sonnettes équipées de caméras, on voit apparaître de plus en plus de preuves. Et c'est justement pour ça que c'est le moment parfait pour organiser une nouvelle expédition avec toute l'équipe. Hé, salut! Ça fait un bail! Je sais. T'as une belle moustache. Et j'ai un peu peur que tu me colles une contravention. T'as l'air en forme. Merci. J'ai coupé un peu. Je vois ça. Je commençais à ressembler à Tiger King. Ça fait plaisir. Viens là. Je crois bien que c'est l'homme des bois. C'est lui? Il est venu. Ça va, les mecs? Je suis super content de les retrouver. Ça fait des années qu'on n'a pas fait de sortie. On s'est tellement marré pendant nos expéditions. Les Sasquatch sont un peu comme le personnage de Drazik. Ils sont cool, mais aussi un peu flippants. C'est vraiment un coin à Bigfoot. C'est clair? Le problème, c'est que j'ai pas mis de slip. La tradition, c'est de rien mettre en dessous. J'adore ce genre de tradition. C'est génial, ces engins! Arrête, Cliff, freine! Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'atterrissage. C'était trop bien. Je sens qu'on va s'éclater. J'ai hâte de voir ce que cette expédition nous réserve. Content de te voir. C'est moi qui suis content de te voir, ça fait longtemps. Très longtemps. T'as perdu un peu de poids? Qu'un peu? J'étais pas assez gros pour être mannequin grande taille et trop gros pour être mannequin classique. Fallait faire un choix pour ma carrière. On n'aurait pas pu rêver meilleur endroit pour réunir toute l'équipe. Une multitude de preuves sont apparues ces derniers temps dans le sud-est de l'Ohio. Je voulais que Matt, Bobo et René viennent les analyser avec moi. J'en ai 2 sur 3, c'est pas trop mal. Elle est où, la folle? Je suis vraiment ravi de revoir les autres. Même si on ne s'est pas réunis depuis quelques années, notre passion commune pour Bigfoot est toujours aussi forte et présente dans nos vies. Je dirige encore la BFRO et j'organise des expéditions aux 4 coins du pays. Bobo fait toujours ses recherches dans le Nord et récemment, il s'est associé à Cliff pour lancer un podcast sur Bigfoot. Quant à Cliff, il a ouvert un musée juste à côté de Portland et plus récemment, il s'est marié avec une femme merveilleuse du nom de Melissa. Et pour finir, René est parti faire des recherches en biologie dans le nord-ouest du pays. C'est super, mais malheureusement, ça veut aussi dire qu'elle ne pourra pas être avec nous. Mais j'ai toujours espoir qu'elle retrouve ses esprits et saute dans un avion pour nous rejoindre dans l'Ohio. La personne qui nous a contactés, c'est quelqu'un que tu connais. Elle est membre de la BFRO, Bee Mills.
Bee Mills est une des meilleures enquêtrices de la BFRO. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle conduit des expéditions sur une propriété appartenant à George Hill et les preuves qu'elle a découvertes sont très impressionnantes. Cette zone est très active depuis des années. Au départ, les premiers signalements faisaient seulement état de cris. Ils ont donc décidé d'installer des micros et de les faire tourner 24 heures sur 24 dans les bois. C'est ce qu'il faut faire. Grâce à ça, ils ont obtenu des enregistrements de cris. Honnêtement, les enquêteurs de la région ont fait de l'excellent travail. En plus de ça, ils ont réalisé des moulages d'empreintes qu'ils ont découvertes et je les trouve extrêmement convaincants. D'accord. Et ils nous ont aussi envoyé des photos. Bah, je suis ravi. Ça fait un moment que j'entends parler de cette propriété et j'avais très envie de la voir. J'étais sûr que Matt serait surexcité. Tu te souviens de l'état dans lequel il était la dernière fois qu'on est venu dans l'Ohio? Quand il nous a montré le lieu de son observation? Je l'avais jamais vu comme ça. C'est de la folie. Il était... Lève encore la main, je te jure, il était... plus grand que ça. Encore plus haut. Il était encore plus haut que ça, d'une quinzaine de centimètres. Il était beaucoup plus grand que toi. J'hallucine parce que j'ai attendu des années pour avoir une observation de cette qualité. C'est enfin arrivé cette fois. Maintenant, je me fiche de ce que peuvent penser les sceptiques. Ils savent pas de quoi ils parlent. Tu vas avoir du mal à garder ton calme pendant toute cette expédition parce que dans le coin, ça bouge pas mal. Je vais vous montrer les preuves. Oh, cool. Je suis super content qu'on se réunisse pour cette affaire en particulier. J'ai des enregistrements très clairs, des moulages d'empreintes très convaincants et même la photo d'une silhouette que je trouve tout à fait intrigante. C'est simple, je n'ai jamais vu de preuve d'une aussi bonne qualité. C'est principalement dû aux avancées technologiques. À l'avenir, grâce à tous ces progrès, on pourra s'attendre à voir apparaître de plus en plus de preuves comme celle-ci. Ouvrez bien grand les oreilles. Ah ouais. Génial! Il n'y a vraiment que dans l'Ohio que tu les entends crier comme ça. C'est un cri très distinctif, un cri qui s'étire. C'est vraiment ça la clé. Ça dure beaucoup plus longtemps que si c'était un coyote ou même, je sais pas, un loup. C'est impressionnant. Ouais. Avec l'écho, Ils ont recueilli plus d'1 téra de fichiers audio. c'est dingue. Donc cette chose est dans les parages. Ah, c'est sûr. Et ce n'est pas tout. Je vais te montrer les empreintes. Visez-moi un peu ça. Vous voyez toutes ces traces? Ah ouais? C'est dans le ravin derrière chez George. Ce n'est pas une trace tout à fait droite, mais on sait que les Sasquatch ne marchent pas vraiment droit. Tout à fait. Et il n'y a pas un gros écart entre elles. Non. Alors? Ce n'est pas humain. Non, ça c'est clair. J'imagine que tu regardes les dermatoglyphes. Ouais, et il y en a sur la photo. Ces petites crevasses qu'on observe sur la peau. Ces moulages sont extraordinaires. On y voit très clairement les dermatoglyphes. En gros, c'est comme des empreintes digitales, mais pas sur les doigts. On en trouve sur la plante des pieds des primates. Ce genre de détails, ça n'est pas facile à imiter. Il est fort possible que ces moulages présentent les mêmes crevasses de peau, les mêmes dermatoglyphes, aux mêmes endroits sur le même pied et d'un moulage à l'autre. Et si c'était le cas, ce serait une première dans l'histoire de Bigfoot. Et je n'ai toujours pas terminé. D'accord. J'ai des photos. George nous racontera son histoire quand on le verra, mais elles ont l'air authentiques. En plus, elles sont prises de très loin avec un téléobjectif. On voit bien que cette chose avance. Oui. Elle a bougé. C'est clair. Il l'a aperçue à l'œil nu et l'a filmée. Oui, ça avance. On est tout de suite sur un niveau bien supérieur à d'habitude. Je suis sûr qu'on recevra beaucoup d'autres preuves. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, donc je pense qu'on n'a pas encore tout vu. On n'organise pas une expédition pour un seul témoignage. On cherche des endroits où il y a eu beaucoup d'activités, des endroits où on pense qu'il est encore possible de trouver un Bigfoot. Dans le cas de cette propriété, on a énormément d'enregistrements audio qui s'étalent sur plusieurs années. Ils ont réalisé plusieurs moulages d'empreintes dans cette zone. Ils ont pris des photos. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a peut-être encore un Bigfoot dans les parages. Les 3 mousquetaires sont enfin réunis. Oh oui, René aurait vraiment dû venir. Elle va être triste d'avoir loupé ça. Je suis sûr qu'elle a menti. Elle est juste dégoûtée que je l'ai larguée. La pauvre. On y va? Qui conduit? Moi, évidemment. Super beau ici. Ça fait vraiment plaisir de revenir dans l'Ohio. Je trouve que c'est l'enquête idéale pour nos retrouvailles. C'est clair. On a des montagnes de preuves qui proviennent toutes du même secteur. Pour commencer, il faut déjà qu'on aille voir George en personne pour lui demander si lui, il a entendu des choses récemment. On décide d'interroger George et Bee afin de déterminer si les fichiers qu'ils nous ont envoyés et qui semblent d'assez bonne qualité sont authentiques. Parce que si c'est le cas, ça nous permettra de prouver à tous les sceptiques que Bigfoot existe vraiment. On y est, mes poulets. Là, on sent vraiment qu'on est dans l'Ohio. Et les observations ont eu lieu à l'arrière? Ils nous attendent là-bas, vous allez voir. On te suit.
C'est un bon sous-bois Sasquatch, ça. Tu m'étonnes. Bee Mills et George. Bonjour, ça va? Oui, Bienvenue. Bienvenue. merci pour l'invitation. Donc c'est ici, le ravin à l'arrière de la maison. C'est ça. La créature y passe souvent? Ouais. C'était quand la première fois que vous vous êtes dit « Ouh là là, ça c'est pas humain » Quand il m'a volé des poules. J'ai remarqué qu'il en manquait et j'ai d'abord cru que c'était un raton laveur, mais non. Donc, un soir, on a décidé de faire le guet toute la nuit. On l'a vu sans comprendre ce que c'était. On aurait dit quelqu'un de grand. Il a pris une poule et il a filé. On a aussi commencé à entendre des bruits qu'on n'avait jamais entendus. Avec le temps, il est devenu de plus en plus agressif. Il arrachait la tête des poules, les jetait sur le toit ou les écrasait dans l'allée du garage. Il a décimé mon poulailler. J'ai entendu beaucoup d'histoires à propos de Sasquatch qui avaient volé des poulets ou des dindes pour se nourrir. Mais cette fois-ci, il semble les tuer sans raison. Si c'est vraiment le cas, je ne peux m'empêcher de croire que ces Bigfoot devaient être énervés contre George ou contre un habitant de la région qui aurait fait quelque chose. Et d'autres gens dans le coin ont entendu les... Ah oui, presque tout le monde en a vu dans les environs. C'est dingue. Vous savez, ce n'est vraiment pas dans leurs habitudes de s'approcher autant des humains. Et ils sont agressifs. On m'a acheté des souches, des pierres, des briques. Et de vraies souches, hein. Ils jetaient ça? Pas des petites. Eh ben... Je vous jure. Une fois, j'en ai vu un remonter ce ravin. J'étais assis là-bas, tranquille. J'ai entendu un truc arriver à fond en grognant, en faisant un boucan pas possible. Ce machin n'arrêtait pas de jeter des choses sur la maison. Je suis allé chercher le fusil. Il s'est mis à charger en remontant la pente. J'ai tiré peut-être 6, 8, 10 fois sur lui. Il s'est pas arrêté. Les balles l'ont frôlé. Ça l'a pas assommé? Non. Il a fait comme ça. Il s'est enfui, et après ça, il s'est montré encore plus agressif. Incroyable. Vous l'avez vu combien de fois? Je dirais 8, 10 fois. Vous êtes le seul dans la famille à l'avoir vu? Non. Un matin, mon fils l'a aperçu sur le chemin isolé qu'il prend pour aller à l'école. Ça l'a terrifié. C'est là que vous avez pris ces photos? Ouais, c'est au même endroit, exactement. Dans quelles circonstances est-ce que vous les avez prises? Ça devait être en novembre ou décembre. J'ai aperçu quelque chose dans le haut, au loin. Mon fils a crié « C'est Bigfoot !» Il a dit que cette chose n'avait pas de poils sur les bras ni sur les coudes. C'est ce qui l'a le plus marqué. J'ai tout de suite sorti l'appareil et j'ai pris plein de photos. Les histoires de George sont vraiment incroyables. Et c'est un sacré coup de chance qu'il ait eu son appareil photo avec lui ce jour-là. Il n'aurait jamais pu prendre ce genre de photos avec son téléphone. Ça nous montre bien à quel point les nouvelles technologies peuvent nous aider à recueillir des preuves de l'existence de cette espèce. Comment êtes-vous entré en contact avec Bee? J'ai passé un coup de fil, j'ai trouvé un numéro sur Internet et j'ai appelé. Elle est venue une semaine après. Et Bee, quand tu es arrivé sur les lieux, quelles ont été tes premières impressions? Dès le départ, j'ai trouvé que le message qu'il avait laissé sur le répondeur téléphonique de la BFRO était particulièrement inquiétant. Je vous appelle parce que j'ai un Bigfoot derrière chez moi et j'en peux plus. Il me vole des poules et je l'entends hurler. Je lui ai tiré dessus hier soir parce qu'il allait m'attaquer. Vous avez des suggestions avant que j'essaie de le tuer? J'ai estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour justifier l'ouverture d'une enquête. Une fois sur place, on a trouvé une empreinte d'une 40aine de centimètres. En la voyant, on s'est dit, ça c'est peut-être bien une preuve. Et on a pu réaliser des moulages. Oh, génial. Je peux vous montrer tout ça. Avec plaisir. Si vous voulez. Oh, je vois des orteils. Ah oui, regardez-moi ça. Il doit être très grand. Ils sont beaux, ces orteils. Vous voyez ces lignes-là? On dirait vraiment des dermatoglyphes. C'est génial. Oui. Eh ben, Il y en a plusieurs. quelle trouvaille. Les orteils, c'est toujours le plus important. Oui, rien de tel que les doigts de pied. Ces moulages sont extraordinaires. On voit bien la démarcation des orteils sur les deux pieds et on retrouve les mêmes dermatoglyphes, c'est-à-dire ces petites crevasses sur la peau au même endroit du pied sur les deux empreintes. Trouver des dermatoglyphes sur des moulages, c'est déjà plutôt rare, mais trouver des dermatoglyphes identiques sur deux empreintes consécutives, c'est pratiquement du jamais vu. C'est une découverte historique considérable. Tu peux nous raconter la première fois que t'es venu passer la nuit ici et que tu t'es dit que c'était forcément des cris de Sasquatch? C'était honnêtement le cri le plus incroyable que j'ai entendu de toute ma vie. Quel genre de cri c'était? Le genre de hurlement classique de l'Ohio que tout le monde connaît bien. Super.
Et les différents hurlements résonnaient entre eux. J'avais l'impression d'être à un concert. On connaît bien le cri de l'Ohio grâce à un enregistrement célèbre. Il marque la toute première fois que quelqu'un a réussi à enregistrer cette sorte de complainte très longue qui est le hurlement typique d'un grand Sasquatch mâle. J'en avais entendu parler longtemps avant qu'il ne devienne connu. Mais quand j'ai mis la main dessus, le monde entier a enfin pu entendre ce cri. Je leur ai déjà fait écouter certains des enregistrements que tu m'avais envoyés, mais je crois que tu en avais d'autres à nous faire découvrir. Je les ai pris avec moi. Il est pas loin. Vous avez enregistré ça chez vous, c'est ça? À l'intérieur de la maison? Ça alors, il est vraiment tout près. Oh, vous entendez ces fluctuations? Ça fait comme des vagues. Ça, là, c'est parfait. Vous avez entendu la fluctuation? Ce genre de vibrato à la fin? On le retrouve sur des enregistrements provenant de tout le pays, souvent en lien avec de longs hurlements plaintifs. C'est vrai. On a pu identifier 4 voix dans les cris qu'on a entendus sur cette propriété. 4 Sasquatch différents? C'est vrai? Ça, c'était cool. Ces cris sont clairement des cris de Sasquatch. Et j'en suis convaincu parce qu'on entend ces fluctuations à la fin. Ça n'est pas quelque chose de très connu dans la communauté Bigfoot et ça n'est pas souvent présent sur les enregistrements. Pourtant, je les ai entendus dans plusieurs expéditions. Je crois qu'on peut dire que c'est un coin très prometteur. J'aimerais bien passer la nuit ici, si vous êtes partant. De toute façon, j'avais prévu de rester. Ok, super. Bee, tu veux bien rester aussi? Ce serait un honneur. On va faire une enquête de nuit sur place et j'ai hâte d'y être. Bee va nous accompagner parce que c'est elle qui nous a envoyé les enregistrements. Je sens qu'on va bien rigoler. J'ai hâte d'entendre Matt pousser des cris et parler au Toki à l'ancienne. Je suis vraiment contente que vous soyez tous là parce qu'il n'y a jamais eu d'expédition de cette ampleur sur cette propriété depuis les premières observations. Bon, on va déjà essayer de faire résonner des cris dans ce vallon et ça ne devrait pas être compliqué. Mais après ça, je crois que ce serait bien de prendre de la hauteur sur cette crête. Pour que le son porte dans toute la zone, on aura encore plus de chances d'obtenir une réponse. Bee, tu connais très bien tout le secteur. Tu disais que tu as déjà placé des micros là-haut. Tu sauras trouver les sentiers dans le noir? Sans problème. Ça va nous servir. En tout cas, Bobo et moi, on ne connaît pas du tout cette zone. Donc je vous propose qu'on s'enfonce tous les deux au hasard dans les bois. J'adore cette idée. Bonne chasse. On reste en contact. Il y a des ronces. La forêt est plus épaisse par là. On devrait aller voir. Ça me va. Allez. J'avance à l'aveugle. On n'y voit vraiment rien. Et fais gaffe, la gravité est très forte par ici. Ah, la gravité, mon ennemi juré. On t'a vu tomber plus d'une fois. Tu mens et tu le sais. Un train de marchandises qui... J'ai dit que ça glissait. Ah, je sais. Tout va bien? Putain, tu couperas ces codes. Mais... Bobo, quelle est ta position? Ma position, c'est allongé par terre. J'ai loupé la marche du porche dans le noir. Je me suis étalé. Ça fait combien de temps que tu enquêtes sur Bigfoot? Je fais ça depuis 2013. C'était l'année charnière. Une de mes copines au travail m'a dit « Il va y avoir une convention sur Bigfoot ». J'ai dit « Une quoi ?» Je savais pas que ça existait. Classique. Quand j'y suis allée, je croyais vraiment que c'était des bêtises. Mais sur place, il y avait tellement de gens avec des histoires extrêmement convaincantes. J'ai écouté tous ces témoignages en tâchant de garder l'esprit ouvert. Et après avoir assisté aux différentes conférences, j'ai commencé à me dire « C'est peut-être pas si débile que ça ». Logique. Et 1 an après la convention, j'ai moi-même croisé un Sasquatch. Tu en as vu un? Oui, Ça s'est passé où? dans l'Ohio, dans le comté de Guernsey. Je connais, oui, c'est un des coins de l'Ohio avec le plus d'observations visuelles. Vers Newcomerstown. Génial, quelle chance. Oui, c'est un moment qui a vraiment changé ma vie parce que tout à coup, je n'avais plus d'autre choix que d'y croire. Enfin, comment dire, j'ai su tout de suite que je ne pourrais jamais oublier ce que j'ai vu ce jour-là. Je comprends. Et après ça, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser. Je voulais en savoir plus, je voulais des informations, des réponses. Et quand cette enquête s'est présentée, j'ai vraiment fait de mon mieux pour maintenir une approche scientifique et méthodique pendant toute l'investigation. C'est bien. Je suis convaincue que les éléments qu'on a réussi à réunir sur cette propriété
auront une importance considérable pour les futurs scientifiques qui étudieront le sujet et pour toutes les personnes qui s'intéresseront à Bigfoot dans les années à venir. J'ai examiné toutes les preuves qui proviennent de cette propriété et on m'en avait déjà parlé avant ça. Et je peux te dire que c'est un des cas les plus bluffants que j'ai vu depuis un moment. Je te propose qu'on aille jusque là-bas. On pourra pousser quelques hurlements et taper sur des troncs. C'est aussi un super poste d'observation. Parfait, c'est ce qu'il nous faut. En avant. J'ai pris un bâton pour frapper sur des troncs d'arbres. Super. Mais il faut qu'on trouve... Un gros arbre? Oui, et pas trop loin. Celui-là devrait faire l'affaire. Parfait. Mince, j'ai coincé la sangle. Chut, écoute, t'entends ça? C'est en face de toi. C'est vous qui avez cassé un arbre ou une grosse branche? On a entendu une branche craquer et il y a du mouvement. Oh, oui, sérieux? Bien, le mouvement que j'ai vu sur les jumelles infrarouges, c'était un petit animal. Mais on a quand même entendu une grosse branche cassée environ 1 minute avant. Bien reçu. Tu veux frapper quelques coups? Bonne idée. Ces arbres ont l'air bien durs. Regarde celui-là, il est pas mal. Ouais, il est bien. Allons-y. C'était parfait. C'était quoi, ça? T'as entendu? Allez, recommence. Ça venait de là. C'était un coup, non? Ouais, je crois bien. Matt, ici Bobo. On pense avoir entendu un coup venant du sud-ouest. C'était un coup lointain dans la vallée? Positif. Où est-ce que t'es passé? Bon, j'ai une idée. Avec Bee, on n'est pas loin du tout du ravin. On est sur l'arête juste au-dessus. Je vais essayer d'hurler le plus fort possible. Allez, sois gentil et montre-nous que t'es dans le coin. Oh bon, d'accord. Dans 10 secondes, je vais hurler vers le sud, en direction du champ de maïs. Bien reçu. Bon, on va continuer un peu par là. D'accord. Changer de position. Ça marche. Allez. La face sombre d'Hollywood. Dimanche à 21h sur Heidi. Pour l'instant, je n'ai rien entendu qui indique la présence d'un Bigfoot. Billy va me conduire à une crête qui domine toute la vallée pour que j'y pousse un hurlement. J'espère qu'on obtiendra une réponse aussi parlante que celle qu'on entend dans les enregistrements qu'elle nous a envoyés. Ça y est, on a changé d'endroit. Je pense que mes hurlements résonneront un peu différemment d'ici. On va voir.
Celui-là était mieux que le premier. Celui-là était mieux que le premier. Ça fait maintenant plusieurs heures qu'on essaie d'obtenir une réaction. Et à l'exception d'un bruit qui ressemblait à un coup et d'une branche qui s'est cassée, je n'ai rien entendu qui me permette de dire qu'il y a bien un Bigfoot dans les environs en ce moment. Très très inquiétant tout ça. Celui-là était mieux que le premier. Pour l'instant, je n'ai rien entendu qui indique la présence d'un Bigfoot. Billy va me conduire à une crête qui domine toute la vallée pour que j'y pousse un hurlement. J'espère qu'on obtiendra une réponse aussi parlante que celle qu'on entend dans les enregistrements qu'elle nous a envoyés. Ça y est, on a changé d'endroit. Je pense que mes hurlements résonneront un peu différemment d'ici. On va voir. Celui-là était mieux que le premier. C'est très très inquiétant tout ça. Ça fait maintenant plusieurs heures qu'on essaie d'obtenir une réaction. Et à l'exception d'un bruit qui ressemblait à un coup et d'une branche qui s'est cassée, je n'ai rien entendu qui me permette de dire qu'il y a bien un Bigfoot dans les environs en ce moment. C'est ce que je dis toujours en fait. Les Sasquatch auraient été découverts, étudiés ou massacrés depuis bien longtemps s'ils étaient restés dans la même zone, sans se déplacer pendant un long moment. Ouais. Mais je doute que ce soit la seule raison. Je pense que si les Sasquatch sont nomades, c'est parce qu'ils finissent par manquer de nourriture. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver dans un endroit, et quand il n'y en a plus, ils cherchent ailleurs. Bon, j'ai l'impression qu'on va rentrer bredouille ce soir. Ouais, de notre côté, c'est mort depuis un petit moment. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de Bigfoot dans les environs ce soir. C'est normal, ça arrive. On ne peut pas le voir ou l'entendre à chaque sortie. Mais toutes les preuves que les témoins nous ont montrées sont exceptionnelles. C'est ce qui a motivé nos retrouvailles. On va faire un point tous ensemble pour décider de la suite des événements. En tout cas, on ne s'est pas réunis après tout ce temps pour une seule enquête de nuit. On a tout essayé et je suis ravi qu'on soit venu enquêter sur place. Je n'ai jamais vu une collection de preuves aussi convaincante. Ça fait des années que des preuves apparaissent au compte-gouttes dans ce secteur. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter après notre passage ici ce soir. Le mérite te revient, Abby. C'est gentil. Oui, merci d'avoir été nos yeux et nos oreilles sur place avant qu'on arrive. On y va? Après toi, Abby. On te suit. Merci. Je suis content qu'on soit allé enquêter dans le secteur de Lancaster la nuit dernière. Mais je dois quand même vous avouer que je suis un peu déçu. Ça me donne encore plus envie de savoir ce que Russ veut nous raconter. Parce que je crois qu'il a beaucoup plus d'éléments récents à nous montrer par rapport à ce qu'on a vu à Lancaster. La nuit dernière a été un coup dur pour tout le monde. Mais on se trouve juste à côté de la Virginie occidentale. Et c'est un de nos endroits préférés dans tout le pays pour aller à la chasse aux Sasquatch. Et un des meilleurs trucs qu'on trouve en Virginie occidentale, c'est Russ Jones. Russ est enquêteur pour la BFRO. Il a plus de 20 ans d'expérience et a déjà beaucoup aidé l'équipe dans le passé. Je suis sûr que ce sera encore le cas aujourd'hui. J'adore Russ. Vous vous souvenez de là où il nous avait emmenés les autres fois? Il connaît les meilleurs coins. Je me rappelle le hurlement de dingue qu'on avait entendu pendant une tempête de neige. Très joli, Cliff. Là, c'est un Sasquatch? C'est pas Matt? Vous avez fait un hurlement de l'Ohio? Non, vous en avez entendu un? C'était une réponse. C'est un Sasquatch. Il nous en a trouvé un en plein blizzard.
C'est dur de faire mieux. Il saura exactement dans quel secteur nous emmener et on enquêtera jusqu'à ce qu'on en trouve un. J'ai vraiment envie d'entendre au moins un cri pendant cette expédition. Je vois notre ami Russ. C'est le meilleur, le professeur Jones. Salut! Ça va, les gars? Content de te voir. Pareil. Ça va? Oui, merci. Cliff? Salut. Bienvenue à la montagne. Quand on est en Virginie-Occidentale, on sait que c'est à toi qu'il faut s'adresser pour avoir des infos. C'est pour ça qu'on est là. On veut que tu nous dises quelles sont les nouvelles dans le coin. Ça a été une année un peu particulière, mais très mouvementée. On a eu les gelées tardives dans la région et les bourgeons des pommiers et des petits arbustes sont morts. Beaucoup d'animaux ont dû se déplacer pour trouver d'autres sources de nourriture. On est déjà à la fin de l'année. Ils doivent emmagasiner des calories pour passer l'hiver. C'est plus compliqué que d'habitude de trouver des endroits où il y a encore beaucoup de cervidés et d'autres sources de nourriture pour eux. Les Sasquatch sont omnivores. Ils avalent tout ce qu'ils trouvent. Ils ne sont pas du tout difficiles, ils suivent les animaux dans leurs déplacements. Ils récupèrent ce qu'ils trouvent dans les poubelles ou au bord des routes. Ils peuvent même survivre près des lacs ou des étangs en attrapant des canards ou des oies. À cette époque de l'année, ce qui les intéresse, c'est la viande et le gibier. Donc si on trouve des hardes de cerfs ou de wapiti, on trouvera les Sasquatch. Dans le secteur où on est allé dans l'Ohio, ils n'avaient rien vu ou entendu de très récent. De quand datent les derniers témoignages dans le coin? Je pense à un endroit en particulier où il y a eu pas mal d'observations récemment. Il y a des tas de salamandres là-bas. Elles sortent en avril et beaucoup de prédateurs se rassemblent dans le coin parce qu'elles sont faciles à attraper. Pour la petite histoire, j'ai passé 6 jours sur place en espérant voir quelque chose. Et 2 heures après mon départ, un herpétologue en a aperçu un. C'est le secteur le plus actif cette année. Il y a eu beaucoup d'observations dans ce coin-là. Tu peux nous montrer sur la carte où c'est? Bien sûr, je vais vous dire où vous devez aller. Toujours aussi pro. C'est l'entrée des gorges, là? Oui, l'entrée est dans ce coin-là. Elle s'étend sur 82 km. La rivière coule même jusque dans l'état d'à côté. Ok. Je m'en souviens de cette rivière. Ah ouais, on avait fait du rafting. C'était super. Je pensais pas que l'eau serait si froide. On sait que c'est un bon coin parce que tu nous y as déjà emmenés. T'en as d'autres? Oui, regarde, voici une carte de la forêt protégée de Kanawha. Et comme tu peux le voir, le reste de la Virginie occidentale est tout aussi vert. La nature est partout. Ouais. Parle-nous des eaux temporaires. Les eaux temporaires, c'est ce qu'on observe quand on a un ruisseau, ou parfois même une rivière, qui déborde et qui forme des sortes de petits étangs où les grenouilles, les serpents et d'autres petits animaux s'installent. C'est une bonne source de nourriture. À chaque fois qu'on me parle d'un nouveau secteur où il y a eu des observations, je me demande pourquoi un Bigfoot irait là-bas. C'est la toute première question. Est-ce qu'il y aurait une raison d'y être? Et ce secteur-là regorge de nourriture. Génial, c'est ce qu'on veut. Des conseils d'experts de la nature vont nous permettre de chercher dans la bonne direction. Cette zone est tellement vaste comparée à celle qu'on a vue dans l'Ohio. Tu nous as bien dégrossi tout ça. Merci. On ne va pas pouvoir rencontrer autant de personnes que d'habitude à cause des restrictions liées au Covid. Mais Russ Jones a rassemblé pour nous les meilleurs témoins de la région avec les histoires les plus récentes. Donc on va sûrement entendre des témoignages passionnants. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes un peu loin les uns des autres, non? Toute l'équipe adore la Virginie occidentale. C'est un des secteurs les plus riches en observation de tout le continent américain et je suis ravi d'être ici. Ça fait un moment que l'équipe ne s'était pas réunie, mais c'est chose faite et on veut enquêter sur les endroits les plus intéressants. Vous avez sûrement remarqué qu'il manquait quelque chose. Mes cheveux et ceux de Matt. Les cheveux de Bobo, les cheveux de Matt, environ 35 kilos de Bobo, et notre scientifique sceptique préféré. Je parle bien sûr de Renée, qui n'a pas pu venir parce qu'elle fait des recherches. Mais je vous rassure, on va la tenir au courant régulièrement, et on lui enverra nos découvertes en espérant que ça finisse par la convaincre de nous rejoindre. Les sceptiques ont des tas de choses à nous expliquer, avec les montagnes de preuves qu'on reçoit. Qui d'entre vous a vu Bigfoot? Donc ça? C'est ça, levez la main bien haut, soyez fiers. Je m'appelle Emily Strickland et je vis à Guysville, dans l'Ohio. Mon observation a eu lieu le 10 octobre 2019. Comme tous les soirs, je suis sortie promener mes chiens. On a pris notre chemin habituel et en arrivant en bas de la pente, j'ai levé les yeux et j'ai dit tout haut, « C'est quoi ce truc ?» C'était un Bigfoot, j'en suis sûre. Quand j'y suis retournée avec ma fille,
Je lui ai montré la direction dans laquelle j'avais vu le Bigfoot partir et elle a trouvé une empreinte. Elle a pris quelques photos. Je peux jeter un œil? Ah ouais, on a des orteils. Je m'attendais pas à ça. Je m'appelle Billy Humphrey. Sheena Humphrey. Tous les ans, quand on approche de la saison de la chasse aux cerfs, on a pour habitude de jeter de la nourriture dans les bois derrière chez nous, comme des trognons de pommes. Sauf que cette fois, on s'est rendu compte que la nourriture disparaissait beaucoup trop vite par rapport aux autres années. On s'est dit, d'accord, on va installer un affût pour voir ce qui se passe. C'est peut-être un ours qui passe ici en fin de journée. On était cachés dedans depuis 20 minutes. J'ai senti Sheena m'agripper le bras. Elle m'a dit, j'en crois pas mes yeux, c'est lui. C'est Bigfoot. Dès que j'ai vu cette créature, j'ai sorti mon téléphone et j'ai réussi à le prendre en photo de loin. Vous avez apporté cette photo? Oui. Oui. Wow. Il est derrière l'arbre. Oui. Oui. Son corps était recouvert de poils. Je m'appelle John Tinney, je viens de Charleston. Moi, c'est Joe Purdue. Je viens d'Hurricane. Je suis passionné d'herpétologie. Je sors souvent observer les salamandres, les grenouilles ou les serpents. Il commençait à faire nuit. J'arrive au premier étang que je voulais voir, et là, j'entends le hurlement le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Ça m'a glacé le sang. Après ça, John m'a appelé super tard ce soir-là. Il m'a demandé ce que ça pouvait être. Donc le lendemain, j'ai décidé d'y aller. Dès que je suis sorti de ma voiture, j'ai aperçu 2 empreintes très distinctes au bord de l'étang, juste devant moi. Je peux les examiner? Oui. Ce moulage, je l'ai fait avec l'empreinte que j'ai trouvée le plus loin de l'étang. Elle est profonde. Il a une photo. Elle s'enfonçait à une quinzaine de centimètres. John et moi, on est retournés faire un tour là-bas dimanche dernier. Et on a entendu des bruits suspects. C'était cette semaine? Ouais, il y a quelques jours. Je chassais l'écureuil, j'ai entendu un bruit. On aurait dit une sorte de ouf, vous voyez. Donc je me suis retourné pour voir ce que c'était. Et au moment où je me suis retourné, j'ai entendu un genre de coup taper sur quelque chose de solide. En arrivant en haut de la côte, on s'est rendu compte que quelque chose lançait des pierres dans le lac. J'ai regardé ma femme et mon fils et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils retournent à la voiture parce que j'entendais quelque chose taper sur les arbres. On mène un projet de recherche sur le long terme pour étudier les vocalisations du sud de l'Ohio. On a pu entendre d'excellents témoignages. C'est la première fois qu'on nous apporte autant de preuves tangibles pendant une rencontre de témoins. En plus de ça, on a demandé à toutes les personnes présentes de nous indiquer sur une carte où avait eu lieu leur observation pour savoir où poursuivre notre enquête. Emily vit juste au bord de la rivière Ohio. Elle en a vu un. Elle l'a vu assez clairement. C'était un Bigfoot gris. L'observation a eu lieu sur sa propriété à côté d'une réserve animalière. J'ai bien envie d'aller jeter un coup d'œil là-bas, parce que cette réserve, c'est bon signe. Ça fait presque 1 an que je suis en contact avec Billy et Sheena. J'aimerais bien aller voir l'endroit où ils ont fait le moulage et la photo. Apparemment, ils entendent encore des hurlements. Oui, moi aussi, j'ai vraiment envie de voir cette propriété. S'il y a vraiment tant d'activités que ça, je veux y aller en personne. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on aille enquêter dans la forêt de Kanawha. Parce qu'il y a eu des observations là-bas, qu'on y a entendu des hurlements et qu'on y a trouvé des empreintes rien que cette année. Et apparemment, il y a quelques jours à peine, il y aurait eu encore des signes, une possible observation et même des coups. Oui, on devrait y aller ensemble. Ouais. On fait comme ça alors. Matt va faire du repérage chez Emily. Bobo et moi, on va rejoindre Billy et Sheena à l'endroit où ils ont pris la photo. Et ensuite, on ira tous les 3 enquêter dans la forêt de Kanawha, juste ici. Je plains René de louper tout ça. On a du boulot, les gars. Il va pas falloir traîner. C'était génial d'entendre tous ces témoignages. On a rencontré de super témoins, on a de bonnes pistes à suivre, mais il nous manque quand même un élément essentiel. René. On va lui passer un coup de fil pour lui dire tout ce qu'elle rate. Je sais pas si elle a du réseau là où elle est. Ah, la voilà. Salut. Salut tous les 3. Salut. Ça va les gars? Ça va pas trop mal, mais toi, on dirait que t'es perdu dans les montagnes du Nord-Ouest. Oui, je peux pas du tout m'éloigner de ce projet. Mais je meurs d'envie de savoir ce que vous avez découvert pendant cette expédition.
Honnêtement, jusqu'ici, c'est vraiment très prometteur. On a rencontré de super témoins. On a trouvé des preuves vraiment convaincantes. On a hâte d'enquêter sur les témoignages. Ils représentent tous une piste très solide. J'ai pu rencontrer un couple avec qui je suis en contact depuis plusieurs mois. Ils m'ont envoyé une photo. Ce n'est pas la vidéo de Patterson, mais c'est vraiment pas mal comparé aux trucs flous qu'on voit d'habitude. Et ça, c'est une photo parmi tout ce qu'on a vu pendant la réunion, alors qu'il ne devait pas y avoir plus de 12 ou 15 personnes dans la salle. D'autres témoins avaient aussi apporté des photos d'empreintes, des moulages. On a une vidéo de quelqu'un qui suit une piste, des enregistrements audio. La technologie, c'est la clé. C'est grâce à elle qu'on prouvera l'existence du Sasquatch. J'en suis convaincue aussi. Dans les recherches que je fais actuellement, je le vois bien. Par rapport à ce qui se faisait avant, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est fou, ça change tout. Je suis hyper jalouse de vous voir tous les trois réunis et dégoûtée de pas être avec vous. Vous pouvez pas reformer un groupe sur la batteuse? On t'attend, Ringo. C'est clair. Saute dans un avion. J'aimerais bien. Surtout, tenez-moi au courant. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez découvrir. Allez, je vous laisse, j'y retourne. Bye. À plus. À plus. Je m'en vais rejoindre Emily Strickland chez elle. C'est la femme qu'on a rencontrée à la réunion et qui affirme avoir vu un Sasquatch sur sa propriété un soir alors qu'elle promenait ses chiens. Quelques jours plus tard, elle est retournée au même endroit avec sa fille pour lui montrer. Et c'est elle qui a trouvé une empreinte qui avait l'air tout à fait authentique. J'ai vraiment hâte d'aller sur place pour enquêter. Bonjour, bonjour. Bonjour. On est au milieu de nulle part. Tout à fait. En tout cas, c'est magnifique. Merci. C'est gentil. Bon, si je comprends bien, c'est votre fille. Oui. Et tu t'appelles? Rachel. Je suis ravi de vous voir toutes les deux. Merci de m'accueillir chez vous. L'incident a eu lieu juste derrière? C'est ça. Il y a environ un an. Oui, On peut aller jeter un œil? bien sûr. Je suis curieux de voir ça. Et donc, après avoir donné à manger à mes chiens, je me suis dit que si je voulais les promener, c'était maintenant, avant qu'il ne fasse nuit. Vous vous souvenez de l'heure qu'il était? C'était après le travail, en début de soirée. D'accord. Et ce jour-là, vous faisiez tout comme d'habitude ou vous aviez changé quelque chose? Au départ, c'était vraiment comme d'habitude. Avec les chiens, on est descendu à peu près jusqu'ici, je dirais. Et quand on est arrivé à cet endroit, ils ont commencé à s'agiter à droite à gauche et à renifler partout. Ils avaient flairé quelque chose. C'est là que j'ai entendu une sorte de cacao très étrange. J'ai levé les yeux et j'ai dit tout haut, c'est quoi ce truc? Vous étiez juste ici, c'est ça? Oui. Et vous voyez ce buisson un peu plus loin sur le sentier? Celui qui est un peu plus clair. Oui. C'est à cet endroit que je l'ai vu, juste devant. Il était devant le buisson. Oui. Ah, donc il était carrément sur le sentier. Oui, je l'ai vu très clairement. Ah, d'accord. Ça, c'est le top. S'il n'était pas sous les arbres, vous avez dû bien voir sa couleur. Oui. Ses yeux, c'est vraiment ce qui m'a le plus chamboulé. Ils étaient bleus et il avait un regard perçant. Ok, donc si je comprends bien, il était debout comme ça. Et il vous a regardé un moment sans bouger. Oui, et ses bras étaient dans cette position. Mais j'ai vu de la fourrure. J'imagine que sa fourrure était assez longue. Il était très poilu, oui. Je vois. Et ensuite, après un moment qui m'a paru très long, même si je suis sûre que ce n'était pas le cas, il s'est retourné comme ça et il a avancé jusqu'au buisson. La plupart des gens s'imaginent que les Bigfoot sont toujours de couleur noire ou marron foncé. Mais les témoignages qu'on reçoit font souvent référence à des fourrures de couleurs variées, comme les cheveux humains ou le poil d'ours. On a déjà observé des Sasquatch au poil gris, des Sasquatch au poil roux, et même des Sasquatch avec une fourrure beaucoup plus claire, presque blond. Donc on sait qu'ils ne sont pas toujours noirs ou bruns. Et après cette rencontre, vous avez eu peur? Vous n'osiez plus sortir de chez vous? Au début, je pensais que ça allait. Et puis le lendemain soir, je suis revenue me promener par ici, à l'endroit où je l'ai aperçu. Et arrivée à peu près à ce niveau, je me suis sentie mal à l'aise. J'avais la chair de poule. Je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée. C'était trop pour vous. Je voulais y aller, mais j'ai mis quelques jours à y retourner. Et Rachel était avec moi, donc je pense que ça m'a aidé aussi. Si ça vous va, je pense que je vais aller me mettre à l'endroit où vous l'avez vu. Comme ça, je pourrai vous observer de là-bas. Je verrai vos yeux à la même distance et vous verrez les miens. Et peut-être qu'on arrivera à en déduire certaines choses, comme sa taille par exemple. Ou encore la visibilité de ses yeux. J'ai apporté des talkie-walkie. D'accord. Je vous en donne un. Ok. Comme ça, on pourra se parler plus facilement sans avoir à crier. Ça marche. J'y vais. Ok. Continuez un peu plus à droite. Arrêtez-vous là. Un peu plus à gauche. Stop. C'est là que je l'ai vu, pile à la limite du pré. Alors, à cette distance,
Non seulement je serais incapable de dire si vous avez les yeux bleus, mais je ne suis même pas sûr que vous ayez des yeux. Vous êtes vraiment très loin. Ça veut dire que cette créature devait être bien plus grande qu'un humain. Oui, je confirme qu'elle était bien plus grande que vous, vue d'ici. Je vais lever la main et vous me direz à peu près à quelle hauteur elle arrivait. Dites-moi stop si je suis trop haut. Encore? Allez-y. Encore. Encore un peu si vous y arrivez. Je ne peux pas aller plus haut, mais on est à peu près à 2,40 m. Ce qui explique que vous ayez pu voir ses yeux parce que cette chose était bien plus grosse que moi. Vous pouvez me rejoindre? Rachel me montrera où elle a trouvé l'empreinte. D'accord. Ça devait être un très gros mal pour qu'Emily soit capable de distinguer tous ces détails, et même la couleur de ses yeux. Sa tête devait être au moins aussi grosse que ça. Je me demande ce qu'un Bigfoot de cette taille faisait à découvert et en plein jour. J'espère que Rachel pourra nous aider à comprendre pourquoi il n'est pas resté à couvert dans les fourrés. Donc tu as avancé comme ça dans le bois et tu as trouvé l'empreinte où? Elle était quelque part par là. Où ça? Dans ce coin-là? Oui. Et c'est quoi ça? Du beurre de cacahuète. C'est vous qui l'avez mis là? Oui, c'est nous. Vous avez fait ça quand? Ça doit faire un mois, je dirais. Oui, un bon mois. Un mois et demi. Et tout ce temps, est-ce qu'il est venu l'ouvrir pour y goûter? Non. Pas encore, non. On attend. D'accord. En tout cas, c'est sympa de lui laisser une offrande là où vous l'avez vue. L'empreinte était dans quel sens? Dans cette direction. D'accord. Vers la crête. Donc tu as trouvé l'empreinte et tu l'as prise en photo. Oui. Je peux voir cette photo? Oui, je l'ai là. Super. Regardez. Wow. Il devait être sacrément lourd. Et la terre était sûrement beaucoup plus humide à ce moment-là. Donc il a laissé une belle empreinte. Oui. Et quand tu as pris la photo, tu m'as dit que tu avais aperçu quelque chose. Ma mère m'avait raconté son histoire. On a décidé de revenir ici quelques jours plus tard pour regarder partout et voir si le Bigfoot avait laissé des traces ou des poils derrière lui. C'est là que j'ai trouvé l'empreinte. J'ai sorti mon portable et après avoir pris ma photo, j'ai levé les yeux et j'ai vu un gros truc noir et poilu qui me regardait. C'est un témoignage très impressionnant, parce que non seulement Emily a eu la chance d'en observer un à découvert, mais quelques jours plus tard, sa fille en a elle aussi vu un au même endroit. Et elles ont dû avoir une sacrée frayeur, parce qu'elles évitent de revenir dans ce coin depuis qu'elles l'ont vu. Honnêtement, je les comprends, surtout quand on voit la taille de l'empreinte qu'elles ont trouvée. C'est un gros spécimen que vous avez vu. Vous avez de la chance. Merci beaucoup de nous avoir signalé votre observation, d'avoir participé à notre réunion des témoins et de m'avoir laissé venir enquêter sur place. Je suis toujours très impressionnée par ce que j'ai vu et encore plus depuis qu'on l'a comparé avec votre taille. J'imagine. Merci à vous. Il n'y a pas de meilleur endroit pour chasser le Bigfoot que la Virginie occidentale. Ouais, Russ a organisé une super réunion et j'étais vachement content de rencontrer Billy et Sheena en personne. C'est eux qui avaient la meilleure preuve photographique de toute la réunion. Les gens se rendent pas toujours compte qu'en appâtant du gibier, on appâte aussi des Sasquatch. Oui, parce que les Sasquatch viennent manger les appâts, mais aussi les animaux à qui les appâts étaient destinés au départ. Si Billy a réussi à prendre une bonne photo de Bigfoot avec son portable, on a des chances de le voir avec la caméra thermique. On devrait peut-être faire notre dernière enquête de nuit chez lui. Mais d'abord, on doit s'assurer de l'authenticité de cette photo. Vérifier qu'il s'agit bien d'un Sasquatch. Examiner les environs. Il nous faut plus de renseignements. Ce serait qui le duo célèbre auquel on ressemble le plus? Batman et Robin? Starsky et Hutch. Ouais. Ou Dump et Dumper. Jasmine et Aladdin. Elsa et Anna. Beyoncé et Jay-Z. Masha et Mishka. Je sais pas qui je serais entre les deux. Moi, je serais l'ours. Salut, ça va? Salut Billy, merci de nous accueillir. Ça va? Content de vous revoir. Pareil. Bon, Alors? c'est ici qu'a eu lieu l'observation? Oui, absolument. On va jeter un œil? Ouais, je veux voir. C'est des arbres fruitiers? C'est ça. Cool. C'est quoi comme fruit? On a de tout, des pommes, des poires. Mais cette année, ça n'a rien donné à cause des gelées. On en a entendu parler. Ouais. Vous avez observé plus d'animaux depuis que le gel a tué les fruits? J'ai vu 2 biches sur ma caméra de chasse. Mais les faines, les fruits du hêtre, ont tous été mangés. Donc, on se dit...
Qu'un Bigfoot est revenu dans les parages et qu'il est toujours là. Oui, si on en croit le panneau. C'est moi qui l'ai mis là. Ça, c'est l'endroit dont je vous ai parlé, où j'ai vu une empreinte. Si on retire un peu les feuilles mortes, regardez. Ça fait comme un talon. Vous voyez? Et vu qu'il s'est enfoncé un peu ici, il y en a une autre encore plus profonde juste à côté. On dirait presque que son pied a glissé dans la boue quand il marchait. Et c'est pour ça que j'ai posé cette caméra de chasse juste derrière, dans l'espoir d'obtenir des images de la bestiole qui est passée par ici. Ah ouais. Si elle revient. Et ça n'a rien donné? Non, rien pour l'instant. Je croise les doigts. Moi aussi. Je fais que ça. Super. C'est là-haut? Ouais. En avant. Ça m'étonne pas que vous l'ayez entendu arriver avec toutes ces feuilles. Oui, et là, c'est rien. Les feuilles étaient encore plus sèches que ça à l'époque. Une des différences que j'ai remarquées depuis le jour où je l'ai vu, et pourtant je ne viens pas souvent dans le coin, c'est que ces deux arbres ont été croisés. D'accord. Quelque chose a dû venir ici et plier ces deux arbres vers le bas. Parce que c'était pas comme ça avant. Un des plus grands débats chez les experts de Bigfoot, c'est la signification des structures en bois. Pour moi, ce genre de structure en forme de X tracée au sol ou à travers des sentiers, ça veut dire dégager de là. Et c'est ce genre de structure que Billy a trouvé ici. Donc si cette photo est aussi authentique que je le crois, il est possible que le Sasquatch lui ait laissé un message. Et c'est dans cet affût que vous étiez, c'est ça? Oui, c'est ça. Allons jeter un œil. Avec ma femme, on est sorti installer l'affût et on a posé des appâts pas très loin. Quand on a fini, je lui ai dit, vu qu'on travaille pas aujourd'hui et qu'on n'a rien d'autre à faire, on pourrait rester dans l'affût pour voir si c'est un ours qui s'est installé. On était à l'intérieur. Elle surveillait l'extérieur et elle a dit, regarde, c'est lui. J'ai dit, qui ça? Elle a répondu, c'est Bigfoot. Je me suis retrouvé nez à nez avec cette créature alors que j'étais sûr qu'elle n'existait pas. J'ai sorti mon portable. Je l'ai levé, j'ai pris une photo le plus vite possible à hauteur de ma hanche. Tout ce que je voulais, c'était prendre une photo. Quand j'ai réussi à prendre la photo, il s'était déjà à moitié retourné. Il a fait demi-tour pour repasser de l'autre côté de la colline. Avant de bouger, il se tenait très droit et quand il s'est mis en mouvement, il a pris une position un peu voûtée. Quand il était en train de marcher comme ça, ses avant-bras avaient l'air aussi gros que ses cuisses. Cette chose était immense. J'ai jamais vu de bête aussi grosse de toute ma vie. On aurait pu le confondre avec un grand gorille à dos argenté. Enfin, un gorille à dos argenté, mais avec une silhouette plus humaine. Un torse plus long, des jambes plus longues et des bras énormes. Où est-ce qu'il se trouvait exactement? Il était pas très loin derrière, par là. Derrière ce gros arbre-là qu'on voit, à quelques mètres derrière. D'accord. Il faut que je vous demande, pourquoi prendre une photo et pas une vidéo? J'ai pas réfléchi sur le moment. Je comprends. Je m'attendais pas à le voir. Personne ne va en forêt en se disant qu'il va voir Bigfoot. Souvent, on ne prend même pas de photos. Non, j'ai eu de la chance. J'aimerais voir exactement où il se trouvait, si Bobo veut bien reprendre son rôle de Bigfoot pour la reconstitution. Oui, avec plaisir. C'est le rôle de sa vie. J'en doute pas. Voilà la photo que j'ai prise sans le zoom. Ce gros arbre, c'est celui qu'on voit là. Celui sur la droite? Oui, c'est ça. Il manque des arbres, non? Oui, ils en ont coupé pas mal. Ah ouais, je me disais aussi. Cette photo a été prise il y a plus d'un an et la forêt a changé un peu depuis. Mais il nous reste quand même largement assez d'indices visuels pour pouvoir estimer la taille de cette silhouette très précisément. Je vais vous dire où vous mettre. Ok, j'y vais. Super. Tu m'entends? Regarde si tu vois une souche. Un peu plus à gauche. Il faut qu'il se mette pile entre l'arbre fendu et les autres sur le côté. En plein milieu. Non, par là. Et il se tourne. Ok, maintenant, tends un tout petit peu le bras gauche. Moins loin. Descends. Là. C'est parfait. Ok, cool. On le tient. C'est bon, tu peux revenir. Vous voyez, je mentais pas. Viens voir, Bobo. Ça, c'est l'original. D'accord. Il est juste là. Zoom un peu. Ok. Et ça, c'est la photo de toi au même endroit. On voit les mêmes marques. Il est bien plus grand que toi. Ouais. Il fait un bon 50 cm de plus. Il était énorme. Ce jour-là, le sceptique que j'étais est devenu quelqu'un, j'ai pas envie de dire qui y croit, parce que c'est plus que ça. Je sais qu'il existe. Ouais. Ce genre d'expérience peut changer une vie, et vous vivez ici en plus. Je peux pas m'empêcher d'y penser.
J'y pense le matin au réveil, j'y pense le soir quand je vais me coucher. À ce stade, c'est quasiment une malédiction, je dirais. Parce que pour moi, Bigfoot est devenu une obsession. Bienvenue au club. On sait. Ouais. C'est dingue. Les enquêteurs les plus dévoués sont en général d'anciens sceptiques qui observent un Sasquatch par hasard et deviennent obsédés par l'idée de prouver qu'il existe, ou de le prendre en photo. Je suis vraiment content de faire partie des très rares chanceux à avoir pu en voir un en vrai. C'est super que vous ayez pu voir et entendre des Sasquatch juste à côté de chez vous plusieurs fois. Mais là, j'entends des coups de feu, on est à côté d'une route, il y a des voitures qui passent, des maisons, des chiens. Vous connaîtriez pas un endroit où on pourrait enquêter? Si, j'ai un ami, il s'appelle Jesse. Il a un terrain qui doit faire un peu plus de 1000 hectares. C'est calme, il n'y a presque jamais personne qui y va. Génial. Donc on sera tout seul. Il n'y aura personne d'autre. Et si les Sasquatch sont ici, ils sont probablement là-bas aussi. Oui, c'est sûr. Je crois qu'on sait où on va cette nuit. Oh oui. En espérant qu'il pleuve pas. Vous voulez venir? Carrément. Vous êtes facile à convaincre. J'attendais que ça. Cette silhouette était bien plus grande que celle de Bobo. Je crois que ce couple s'est retrouvé nez à nez avec un Sasquatch. J'aurais bien voulu enquêter ici cette nuit, mais ça va être compliqué avec les voisins. En revanche, un tout petit peu plus loin, il y a un terrain de plus de 1000 hectares complètement inhabité et c'est un terrain privé. S'il y a vraiment des Sasquatch dans le coin, et je suis sûr que c'est le cas, ils sont forcément sur ce terrain. C'est peut-être même leur refuge, et c'est là qu'on va enquêter cette nuit. On va aller se préparer. Allez. Je vous suis. Billy, ça fait des années que vous laissez des appâts pour les attirer et ils reviennent toujours. Vous avez pris cette photo il y a environ 1 an, c'est ça? Oui. S'ils sont dans la région, ils sauront forcément qu'il existe des refuges comme celui-ci. C'est un super coin. On pourrait pas rêver mieux. Je vous propose qu'on avance encore un peu jusqu'au ravin. Et ensuite, on se sépare et on se place de chaque côté. On essaie de pousser des cris et on voit si on obtient des réponses. Ça me va. Moi aussi. Super. Alors on y va? Vous êtes prêts? Plus que jamais. Cool. Allons-y. On compte sur toi, Bigfoot. On veut te voir. Tu me trouves pas bizarre cette semaine? Si, j'avoue que t'es encore plus bizarre que d'habitude. C'est parce que je me suis planté et que j'ai pris les décontractants musculaires de Monkey. Au lieu de tes trucs pour le cholestérol? Ouais, du coup, je me sentais complètement à l'ouest. Et je comprenais pas du tout pourquoi. C'est toujours la faute de Monkey. On doit retrouver Monkey avant d'y aller. Elle est pas par là-bas? Regarde avec l'imageur. Monkey? Monkey, on a un super bâton, rien que pour toi. Des fois, je la cherche et elle est juste à côté de moi. Elle fait vraiment pas de bruit. Je crois qu'elle est à tes pieds, justement. Regarde, elle est là, entre nous. Tu la vois pas? Ah si, c'est bon. Oui, C'est bien, Fifi. c'est ce que tu disais. Quand tu prends les médocs de ta chienne, tu risques de tomber sur un os. Elle était nulle. Non, je trouve pas. Des fois, je me dis que si on n'y était pas allé ce jour-là, si on n'avait pas voulu comprendre où étaient passés tous nos appâts, on n'aurait jamais eu cette photo. On l'aurait jamais vue. Et honnêtement, discret comme il est, si Sheena n'avait pas regardé au bon endroit à ce moment-là, je pense que je l'aurais jamais vue. C'est pareil, je pense à toutes les fois où j'ai dû passer juste à côté d'eux dans la forêt sans le savoir. Exactement. C'est un de ces trucs que j'espère savoir quand je mourrai. Je vois ce que tu veux dire. Combien de fois est-ce qu'un Sasquatch m'a observé? Ce qui est terrible, c'est qu'une fois que t'en as vu un, la seule chose que tu veux, c'est en voir un autre. Je ferais n'importe quoi pour en revoir un. Stop! Arrêtez, n'avancez pas, ne bougez plus. Je l'ai vu aussi. Éclaire-la bien. Je le savais. Il y en a ici aussi. Les mêmes? Ouais, je pense que c'est un ours. Ouais, c'est sûr que c'est un ours. Un tout petit. Ouais. Sûrement un petit avec sa mère. Il la suivait, à la trace. C'est un tout petit ourson. Regardez là. On distingue bien les orteils, il y en a 5. L'ours a marché 2 fois au même endroit, c'est ce qu'on appelle une double empreinte. Et c'est ce qu'on confond souvent avec une empreinte de Sasquatch. Ouais, tout à fait. On voit bien qu'il y a de la souplesse dans cette partie de la patte, mais on reconnaît à la fois la patte avant et arrière. Ouais. On a bien le coussinet en forme de haricot en plein milieu. Et on a aussi... Oh, cet ours est passé dans plusieurs directions, regardez. Elle a piétiné. Ces empreintes vont par là, et les autres vont par là. Et l'un des deux est plus petit.
Ouais, c'est possible. Mais pas sûr, regarde. Cette empreinte-là est plus grosse, mais c'est aussi une double empreinte. C'est vrai. C'est cool. Au début, j'ai cru que t'avais trouvé une empreinte de Sasquatch. J'y ai cru aussi pendant une seconde. On arrive à la fourche. Ouais. Un sentier qui monte et qui descend. En général, Cliff préfère les montées et moi je préfère les descentes. Je vous propose qu'on avance un petit peu. On s'appelle avec les talkies quand on aura fait 700 ou 800 mètres. Et on pourra pousser des cris de chaque côté du ravin. Ça me va bien. Parfait. Allez. À tout à l'heure. Ouais. La stratégie qu'on a choisie, c'est que l'autre équipe est en train d'avancer sur un chemin parallèle. Mon sentier et leur sentier sont séparés par un ravin avec un ruisseau au fond. Et l'idée, c'est qu'on va pousser des cris qui se répondront par-dessus le ravin. On ne sait pas bien pourquoi, mais depuis plusieurs années, l'expérience a prouvé qu'on obtenait beaucoup plus de réponses comme ça qu'en restant à un seul endroit pour pousser des cris dans toutes les directions. Peut-être que les Sasquatch pensent que tout un groupe de Bigfoot a envahi leur territoire. Ou peut-être qu'ils se disent « Qu'est-ce qui se passe? Ils font la fête sans moi ?» et qu'ils veulent participer. Quoi qu'il en soit, on sait qu'on obtient plus de réponses en utilisant cette technique, donc c'est ce qu'on va faire. On entend des tas de rongeurs dans les herbes. C'est très bon signe. Attendez un peu. Est-ce qu'on fait un cri? Le sentier devient plus raide à cet endroit. On devrait faire un cri avant d'arriver trop bas. Tu me reçois, Cliff? Oui, Bobo? Notre sentier est assez raide et on commence à perdre de l'altitude plus rapidement. Donc je voudrais qu'on tente des cris avant d'être trop bas. Vas-y. Ok, je vais faire un whoop dans 5 secondes dans votre direction. C'est fait. Bobo, je vais avancer encore un peu. J'ai une impression bizarre. Ne bougez pas. Vous. Wow. C'était quoi? Je crois bien que c'était un grognement. C'est ce que j'ai entendu aussi. Cliff. Un Bigfoot vient de nous grogner dessus. Wow. Il était près de vous? À moins de 100 mètres. Je vais me dépêcher de vous rejoindre. C'était un Sasquatch cette fois, c'est sûr. J'avais jamais... C'est la première fois que j'entends un grognement comme ça de ma vie. Je sais. J'avais jamais entendu ça. Moi si, quand il y a un Bigfoot dans le coin. Honnêtement, c'était presque aussi terrifiant que le jour où je l'ai vu. Je l'assume, j'ai eu super peur. Je sais, ouais. Je vais grogner un coup. Il y a quelque chose. Ça bouge dans les arbres, là. Je l'entends. Ça va, Cliff? Oui, et toi? Je viens de faire un 3 km en moins de 8 minutes. On était posé de ce côté, j'ai refait un cri et on a entendu ça en direction du ruisseau. C'était fort? J'ai jamais entendu de grognement comme ça de toute ma vie. Oui, sérieux? C'était presque comme un rugissement. Ça venait de l'endroit qu'on aperçoit, le creux entre les arbres, là. Vous pouvez avancer dans cette direction et je resterai ici sans faire de bruit en surveillant les alentours. Ça marche, j'ai mon toki.
Je vois rien du tout à l'imageur thermique. Ils ont peut-être bougé. Ou alors ils se cachent. On a essayé de les voir avec la caméra thermique. Je suis convaincu qu'il y en a plusieurs dans le coin. La végétation est tellement dense qu'on n'a rien pu apercevoir. Même pas celui qui est passé à côté de nous. J'en reviens toujours pas. C'est vraiment un super coin. Voilà Cliff qui revient. Oh, quelle galère. Il a l'air impénétrable, ce sous-bois. C'est dingue. C'est un labyrinthe de ronces là-dedans. Mais il y a une sorte de clairière derrière. Le grognement va d'être par là. Ouais. À mon avis, ils sont déjà loin. Ils sont peut-être un peu intimidés parce qu'on est tous ensemble. Si ça se trouve, s'il n'y avait qu'une seule personne, ils ressortiraient et seraient plus dynamiques. Tu devrais passer la nuit ici parce qu'on sait que très souvent, quand on a un groupe et que la plupart des gens s'en vont, les Sasquatch pensent que tout le monde est parti et recommence à bouger. Mais si une personne reste, elle a une chance de les voir. Surtout si elle est discrète. Je pense que c'est la meilleure stratégie. On va sortir toutes nos grosses lampes et faire plein de boucans en partant pour qu'ils sachent qu'on n'est plus là. D'accord. Mais ça veut aussi dire que tu vas passer la nuit ici tout seul pendant que moi, je rejoindrai Mac pour aller voir John et Joe demain. Tu sais, l'herpétologue. Ça me va très bien. J'espère que tu le regretteras pas. Comme moi, je regrette d'avoir choisi le mauvais sentier ce soir. Ouais, mais moi, je regrette jamais rien. Ok, ben je vous appelle demain pour vous raconter ma nuit. Super. On allume tout. Ouais, et faites un max de bruit surtout. Rentrez bien, faites gaffe. Ok. À demain. Sois prudent. Je viens de consulter les images satellites et ça va être le déluge cette nuit. Il y a un énorme front qui vient de se décrocher de la queue d'un ouragan, donc il faut s'attendre à avoir des pluies torrentielles. Si j'en crois mon expérience, le mauvais temps n'empêche pas du tout de trouver des Bigfoot. Je me souviens de l'expédition près du lac Tahoe. On était vraiment en plein dans le blizzard, et pourtant on a entendu des cris à une centaine de mètres de notre position. La vache! On a quelque chose. Génial. Je t'avais dit que c'était un super coin. On en a trouvé un. C'était bien un Sasquatch. Ça fait plus de 30 ans que je fais ça et pourtant à chaque fois que j'entends un cri comme ça, j'ai le cœur qui bat la chamade. Je sais qu'un homme des bois est dans les parages. C'est vraiment quelque chose d'entendre crier des créatures inconnues de la science. On a jeté des pierres dans leur direction et on les a entendus courir dans les bois après. C'est un sentiment génial. Si t'entends ce genre de truc sans que ton cœur s'accélère, c'est que t'es mort. Ils connaissaient déjà la MB, la méthode Bobo. Maintenant, ils connaîtront le CB, le cri de Bobo. Je leur en demande beaucoup ce soir. Bon, il commence vraiment à tomber des trompes d'eau. Je vais pousser un dernier cri avant d'aller me pieuter. Les autres sont déjà partis depuis 3 ou 4 heures. C'est un petit dernier pour la route. Nos copains se sont barrés. Ils sont très loin. Malheureusement, la nuit a été très calme après ça. Hier soir avec Billy, on a vécu une super expérience. Wow, la vache! Vous avez entendu ça? C'était quoi? Je crois bien que c'était un grognement. C'était génial. Le grognement n'était pas non plus hyper fort, on était loin de se déchirer un tympan, mais il était assez fort pour qu'on sache à coup sûr de quoi il s'agissait. C'était très clairement un Sasquatch, voire plusieurs. J'ai bien entendu les restes de l'ouragan qui a secoué les arbres. Il y avait de l'orage, du vent, pas mal de pluie aussi. Le sol est recouvert de feuilles mortes, mais je veux quand même chercher des empreintes. On sait jamais. La terre est bien humide à cause de l'orage. C'est parfait pour trouver des empreintes. Mais le souci, c'est que la moitié des feuilles des arbres est tombée dans la nuit. Ça va être compliqué de voir des empreintes avec tout ça. Je regarde autour du ruisseau en me disant qu'il a peut-être sauté au-dessus.
Si c'était le cas, on aurait des traces plus marquées, ce que j'appelle des empreintes d'impact. Quand ils sautent par-dessus les ruisseaux, ils laissent des empreintes plus profondes en atterrissant, et donc elles sont plus faciles à repérer. Ça me rappelle quand on est allé en Arkansas, ce lycéen qui posait des pièges. Il y avait plein de feuilles mortes partout, comme maintenant. Mais il avait trouvé une empreinte dans la boue au bord d'un ruisseau. C'est ce que j'espère trouver ici, parce que c'est l'endroit parfait pour passer au-dessus en laissant une belle empreinte dans la boue. Ça me rappelle aussi l'expédition au Népal avec notre fidèle Sherpa, Lukla. On est allé marcher dans la forêt juste après un orage et tous les rhododendrons étaient couchés par terre. Ça recouvrait tout le sol. Et pourtant, on a trouvé des empreintes d'ours exposées par la pluie. C'était très cool. J'aimerais trouver quelque chose, n'importe quoi. Mais je me plains pas parce qu'on a vécu une belle expérience hier et il faut pas être trop gourmand. Bon, j'ai fait de mon mieux, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai rien trouvé. Dans ces conditions, il faut pas s'acharner. Pendant que Bobo poursuit son enquête en solo, Cliff et moi on va se rendre dans la forêt de Kanawha pour interroger Joe Perdue et John Tinney sur l'incident que John a vécu là-bas et sur les autres observations qui ont eu lieu dans le même secteur. Salut les gars. Salut. C'est l'environnement parfait. Entre ces falaises sur les côtés et le petit ruisseau qui coule en bas, c'est un habitat idéal pour un Sasquatch. Et donc c'est ici que les salamandres s'installent au printemps. Oui, c'est ça. Toute cette vallée est sujette aux inondations au printemps, avec l'eau qui descend des reliefs. Elle forme des étangs et les amphibiens suivent. Racontez-nous ce qui vous est arrivé ici ce soir-là. J'étais venu me promener pour essayer d'observer des salamandres et des amphibiens. Il commençait à faire nuit, j'arrive au premier étang que je voulais voir, et là j'entends le hurlement le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Ça m'a glacé le sang. Comme ça. Ça faisait... Ça venait de loin dans les bois? Non, il y avait 30 mètres. Donc entre ici et le ruisseau? Ouais, c'est ça. Si proche que ça? Ouais, c'était fou. Ok. Donc un cri très court, et c'est tout. Oui, c'est ça. Mais j'en ai entendu deux. Après le premier, j'ai couru jusqu'à ma voiture pour me mettre à l'abri. Je voulais m'enfuir le plus vite possible. Le deuxième cri a littéralement fait vibrer tout ce qu'il y avait dans ma voiture. Et j'entendais les rétros vibrer tout ce qu'il y avait dans mon vide-poche. C'était très fort. Et le cri venait de ces arbres-là, et pas d'en haut de la crête ou de plus loin dans la pente, c'était là. Ouais, c'était juste là, dans la vallée. Et vous êtes sûr que c'était pas une chouette ou un coyote? Ouais, j'en suis certain. Ça avait rien à voir. Je suis herpétologue amateur et il m'arrive parfois de venir ici 2-3 fois par jour. Et pourtant, je n'ai jamais rien entendu de pareil. C'était vraiment quelque chose de gros et pas un animal habituel. Et donc après ça, je suis rentré et j'ai appelé Joe en espérant qu'il me dise que ce qui venait de m'arriver n'avait rien d'anormal. Mais au final, il m'a dit tout le contraire. Et Joe, vous aviez entendu parler de la présence de Sasquatch dans la région? Oui, et pas seulement dans la région, dans cette forêt. Le lendemain matin, je me suis garé pile à l'endroit où vous êtes garé aujourd'hui. Dès que je suis sorti de ma voiture, j'ai remarqué ces empreintes qui avaient presque l'air illuminé par le soleil, à cause de la position des arbres. Les rayons filtraient à travers les bois. Le soleil était assez bas et on voyait très bien les empreintes parmi les feuilles grâce aux ombres. C'est encore un très bon exemple de l'influence des nouvelles technologies sur nos recherches. Prenez Joe, il a pu filmer le moment exact où il a découvert ces empreintes grâce à son téléphone portable. Pour nous, c'est un tout autre niveau de documentation. Les premières empreintes que j'ai trouvées étaient par ici, juste au bord de l'eau. C'est vraiment boueux, donc c'est un peu compliqué, mais regardez. On a une première empreinte juste ici, et une deuxième qui suit un peu plus loin. J'ai essayé de laisser la même empreinte, mais elle n'a jamais été aussi profonde alors que je pesais dans les 120 kilos à l'époque. J'ai même essayé de sauter juste à côté de cet arbre et de retomber de tout mon poids sur mes pieds pour obtenir une empreinte de la même profondeur, mais j'en étais quand même très loin. Mon interprétation, c'est qu'au moment où John est arrivé, cette chose a vu les phares de la voiture approcher et il a vu se garer par ici. Et en voyant ça, la créature a fait demi-tour et elle a filé tout droit dans cette direction. À première vue, je dirais que cette partie-là, c'est l'avant du pied et ça, c'est le talon. Ce qui voudrait dire que la créature qui a laissé cette empreinte allait dans cette direction. Où se trouvait l'empreinte qui a servi pour le moulage? C'était de ce côté. Allons voir ça de plus près. Regardez, c'est là.
On voit bien que c'est déjà des empreintes d'une bonne taille. C'était ici? Oui, plutôt du côté où se trouve Cliff en fait. Et un peu plus loin derrière l'arbre. Mais en gros, c'était dans cette zone, oui. Et les empreintes étaient dans quelle direction? Elles étaient tournées vers la voiture de John. D'accord, donc c'était sûrement ici qu'il se tenait quand il a hurlé. Vous êtes certain qu'il ne s'agissait pas d'une empreinte de botte d'un humain? Oui, je suis sûr que ça ne pouvait pas être la botte de quelqu'un. Je fais du 50 en pointure. Ok. Et ces empreintes faisaient un bon 7 ou 8 cm de plus que moi. Dès que j'ai à nouveau eu du réseau en sortant de la forêt, j'ai appelé John pour lui raconter que j'avais trouvé des preuves. Et pour plaisanter, je lui ai annoncé sur le ton de l'humour. Je lui ai dit, malheureusement, je peux pas t'affirmer avec certitude que c'était pas un Sasquatch. Je vois. Parce que c'était clairement un Sasquatch. Voilà. J'ai dit, arrête tes bêtises. Ouais. Vous avez entendu parler d'autres observations récemment dans toute cette forêt? Justement, avec John, on est venu se promener ici dimanche dernier. On a tous les deux vu quelque chose qui ressemblait très fortement à l'arrière d'une tête et l'épaule gauche d'une créature en train de s'enfoncer dans la forêt. Excellent. C'est vraiment super que vous ayez réalisé ce moulage et que vous ayez eu une observation récente ici, parce que c'est pile ce qu'on cherche. Étant donné toute l'activité qu'il y a eu dans cette forêt cette année, et le fait que vous ayez peut-être vu un Bigfoot ici il y a à peine une semaine, c'est l'endroit idéal pour notre enquête de nuit. À moins que Bobo ne revienne avec des informations très étranges ou douteuses, ce qui est toujours une possibilité vu qu'il s'agit de Bobo. Bonne chance alors. On va en avoir besoin, c'est Bigfoot. Ah, le voilà. Salut, Sagaz. Tu nous as donné les bonnes coordonnées. Mais oui. Ça va, pas trop trempé? Non, ça va. Par contre, il a vraiment plu à torrent cette nuit. Je suis claqué. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je pense que tu vas être jaloux. On était à environ 75 mètres ou 50 mètres du creux d'un ravin. Là où il y a un ruisseau, tout au fond. Et on entend... Ah ouais? Je te jure, un énorme grognement de Sasquatch. Billy était paniqué. C'était très clairement un grognement qui sort de l'ordinaire. C'était une expérience géniale. On a eu de l'activité, mais je crois qu'ils sont partis et qu'ils reviendront pas avant un moment. Par contre, j'ai très envie d'enquêter à Kanawha avec tout ce qu'on a entendu. Oui, et quand on est allé rencontrer John et Joe sur place, leur histoire était vraiment convaincante. John s'est fait crier dessus par une créature qui ne pouvait être autre chose qu'un Sasquatch. Quand Joe y est allé, il a trouvé des empreintes et a direct fait des moulages. Je les ai vues et je suis sûr que c'est des empreintes de Sasquatch. Et leur observation la plus récente a eu lieu il y a seulement une semaine, pendant qu'ils se promenaient dans cette même vallée. Même si Bobo pense avoir entendu un grognement avec Billy hier soir... La vache! Il dit qu'il ne s'est rien passé pendant la nuit. Par expérience, on sait que quand l'activité diminue à un endroit, il faut du temps avant que ça revienne. Ça prend au moins quelques jours. On ne peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps. Donc on va enquêter dans un secteur encore frais, où personne n'a encore essayé d'obtenir une réponse de leur part. C'est pour ça qu'on a choisi la forêt de Kanawha pour notre dernière enquête de nuit. Ah, mais regarde qui est là. J'hallucine. Je crois qu'on a retrouvé Casper, la gentille chercheuse en biologie. J'y crois pas. Génial! Oh, le délire. Je vous avais manqué? Tiens. Je rêve. Ça pour une surprise. T'as fait tout ce chemin depuis l'autre bout du pays? Il faut croire que j'aime souffrir. Vous allez me prendre pour une folle, mais pendant tout ce temps, ces trois-là m'ont manqué. Quand je repense au jour où je les ai rencontrés en Alaska en 2010, je suis submergée par les souvenirs. C'est pas juste qu'ils soient les seuls à s'amuser. Moi aussi, je veux profiter. Vous aviez raison, ce secteur est vraiment très prometteur. Et il y a eu pas mal d'activités. La semaine dernière, il y a eu des sons et peut-être même une observation. On a décidé de faire appel à une équipe de pilotes de drones. Ces types ont des drones qu'ils utilisent spécifiquement pour le recensement des mammifères. Excellent, j'ai hâte de les rencontrer. Pareil. Je dois reconnaître que l'enthousiasme de l'équipe est très contagieux. Ce type d'équipement n'existait même pas il y a encore 3 ans. Je suis toujours aussi sceptique quant à l'existence de Bigfoot, mais s'il est dans cette forêt, ce drone le trouvera forcément. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Super, merci.
Je vous présente Robert et Adam, deux pilotes de drones spécialisés. Ils ont apporté du matériel de pointe pour traquer les mammifères et vont nous aider ce soir. On vous a préparé une caméra thermique très performante avec un grand angle et une résolution de 640 pixels, tout en sachant que chacun de ces pixels est capable de capter la température de manière précise. En plus, on utilise un programme d'intelligence artificielle maison qui cible l'intégralité des pixels. Comme ça, on rate rien. Rien que l'autre jour, notre programme a réussi à identifier une cible et quand on a zoomé dessus, on s'est rendu compte que c'était seulement le museau d'une biche qui sortait des buissons. On se trouvait à une centaine de mètres et on a réussi à détecter et trouver cette biche. C'est le genre d'équipement de pointe que je rêve d'avoir depuis des années. Même si on a déjà utilisé des drones thermiques dans le passé, on a toujours eu des problèmes parce que la résolution n'était pas assez bonne, ou que la batterie ne tenait pas assez longtemps, ou encore que la portée du signal était trop courte. Mais tout ça, c'est fini. Ce drone spécialisé est bien supérieur à ceux qu'on utilisait il y a quelques années. Il peut voir plus loin avec plus de précision. Et s'il est vraiment capable de repérer le museau d'une biche à 100 mètres, je me dis que cette fois, on a de grandes chances d'obtenir des images avec ce drone, et surtout dans cette forêt. Notre plan, c'est de partir à pied dans la forêt pendant que vous surveillez les environs depuis les airs à la recherche d'animaux. Et si on entend quelque chose au sol, on pourra aussi vous diriger vers la source du bruit pour aller voir. Ça nous va. Il n'y a pas encore eu d'expédition ici, donc ces Sasquatch sont encore vierges. C'est souvent dans ces cas-là qu'on a le plus de réactions. Avec nous, ils restent pas vierges bien longtemps. Cette fois, on a le meilleur matos possible et le secteur idéal. On se trouve en plein cœur de la forêt de Kanawha. C'est un secteur qui a été très actif ces derniers mois et même cette dernière semaine. J'ai repéré quelques sentiers qui montaient de ce côté. Je pense qu'on devrait les suivre et prendre de la hauteur. Et quand on aura trouvé un bon endroit, on appellera les renforts aériens. Je vais vous suivre en laissant une distance entre nous pour garder un œil sur le sentier. Si vous avancez devant, vous attirerez leur attention. Peut-être qu'ils ne me remarqueront pas si je reste en arrière. Si tu comptes la jouer discret, moi je vais faire du bruit avec Matt. Ça me va comme plan. On attendra votre signal pour envoyer le drone. Ok. On sera vos renforts aériens. Opération stupeur et hurlement. En avant. Allons-y. Bonne chance. C'est génial. Je dois dire que tout ça, ça m'a manqué. Pareil. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Bobo, attends. Viens voir, j'ai trouvé un truc. Ce serait pas une empreinte, ça? 1, 2, 3. Vous nous avez entendus ou pas? Moi, oui. C'était un coup, ça. Ils ont entendu un coup, je crois. Mais non. On a trouvé un Bigfoot. C'est mon groupe de musique indé. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça dans cette région. J'imagine. On peut taper un coup pour lancer les hostilités? Ok, allez-y. T'as entendu, Cliff? Ouais, j'ai bien entendu, c'est bon. Je vais continuer à remonter la vallée. Je suis vraiment pas loin de l'endroit où ils ont entendu des coups la semaine dernière. C'était un coup. On a entendu un coup juste un instant. Juste en face de moi dans la vallée. Ça y est, ça commence. Je viens juste d'entendre un coup frapper sur un tronc de l'autre côté de la vallée, quasiment en face de moi. Il y a quelque chose là-bas. Et je connais qu'un seul animal qui fait ce bruit-là. Ils ont entendu un coup. Envoyez les renforts. Ok. Compris. On décolle.
Rien n'échappe à Mishka. Adam, essaie de te diriger dans la vallée. C'est quoi, là? Continue à droite. Il y a quelque chose derrière le rocher? Je sais pas. Attends, ça a bougé. Ce truc bouge, Adam. Il marche. Il avance dans la pente. Qu'est-ce que tu vois exactement? Il marche, il est pas loin, Cliff. Il avance vers toi. C'est peut-être enfin le grand moment. Ne le lâche pas. Ouais, surtout ne le laissez pas filer. Ne le laisse pas filer. Il est vraiment pas loin de Cliff. Il est sur les deux pattes arrière. Et il marche. Est-ce qu'on peut s'approcher? Vous le voyez? Ouais. On l'a vu faire quelques pas et ensuite... Il est allé se cacher dans des buissons. Vous avez des troupes au sol, les gars? Dites-moi où je dois aller. Il est très près de toi. Il marche dans ta direction à 40 ou 60 mètres. Si on y va, on peut le prendre à revers. Allez. Avec René, on va remonter un peu sur le sentier. Il grimpe toujours. Il avance ou pas? Il était en train d'avancer vers Cliff, mais j'ai l'impression qu'il s'est arrêté. Il doit être à 30 ou 40 mètres de lui, grand max. Mince, on l'a perdu. Oh, c'est pas vrai. Je crois qu'il a filé. Je n'entends vraiment rien. Je ne bouge plus, j'écoute. Je suis presque juste en dessous de vous. J'entends le drone voler. Il doit être à une 30aine de mètres au-dessus de ma tête. Cliff, ici, Matt. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, rien du tout. On essaie de retrouver la silhouette qu'on a vue tout à l'heure, mais elle a disparu. Cliff a dit qu'il avait entendu un coup. Peu de temps après, l'équipe drone a dit avoir vu une silhouette qui émettait de la chaleur proche de lui. Mais elle a rapidement disparu de l'écran. Je ne sais pas ce que c'était, mais il n'y a que deux explications possibles. Soit elle s'est cachée, soit elle a filé. Dans les deux cas, je sais que l'équipe drone a filmé des images de cette silhouette, et j'ai très envie de les voir. Avec René, on veut retourner à la base et voir vos images. On vous attend. Oh! C'est quoi ça? J'ai loupé quoi? Regarde ce truc. C'est très intéressant. C'est clair. Je zoome. C'est très lumineux et beaucoup plus gros que Cliff. Est-ce que ça pourrait être une tête et des pieds et un bras, mais qui serait très très large? Ce truc doit être énorme. Vraiment énorme. En tout cas, c'est gros et chaud. Ouais, c'est soit un ours, soit un Sasquatch. Et les ours d'ici, c'est pas des grizzlies. Ils sont pas si gros que ça dans la région, alors que ce truc-là, c'est un monstre. Ce qu'on a observé, c'est qu'il se tenait debout en avançant, comme un bipède. Plus je le regarde, plus je me dis que c'est un Sasquatch. Ce dont on est sûr, c'est que cet animal est vivant, qu'il est de très grande taille et qu'il se trouve dans le bon secteur. On a aussi entendu des bruits très encourageants dans la forêt ce soir. C'était une excellente enquête de nuit. La silhouette qu'on a filmée était bien plus grande que la mienne. Et en plus, elle venait de l'endroit exact où on a entendu des bruits peu de temps avant. Je suis ravi que l'équipe se soit réunie pour cette enquête. Vous avez fait un excellent travail de pilotage avec le drone. La technologie a évolué à une vitesse phénoménale, même si je ne sais toujours pas si Bigfoot existe. Il faut que je sois honnête, j'ai senti mon cœur s'accélérer quand j'ai vu la silhouette. Mais ce que j'ai préféré, c'est de pouvoir repartir en expédition avec les autres. Même si je n'ai rien entendu, je dois dire que c'était génial de réunir toute l'équipe, surtout ici dans l'Ohio et en Virginie occidentale. J'ai des nouveaux potes avec qui faire des sorties drone. C'était une super semaine. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment le matériel idéal. Quand je pense à toutes les fois où on est partis en expédition et qu'ils étaient juste à côté de nous, on aurait pu les avoir si on avait eu ce matos. M'en parle pas, j'y pense tout le temps. C'est vrai, mais il faut pas oublier la quantité improbable de preuves qu'on n'a pas forcément découvertes nous-mêmes, mais qu'on a réussi à rassembler petit à petit. Des enregistrements sonores, des moulages d'empreintes, des photos bluffantes. Et tout ça, rien que dans l'Ohio. Parce que depuis qu'on est arrivé ici, on nous a montré plus de photos, encore plus de moulages d'empreintes, plus d'enregistrements. On a aussi entendu des choses et on a réussi à filmer le tout premier Sasquatch flou par drone thermique. Je suis très content d'avoir pu retrouver toute l'équipe au complet. Ça faisait bien trop longtemps.
Une des choses qui m'a le plus impressionné, c'est la quantité de preuves qu'on nous a présentées au cours de cette expédition. On le voit plutôt bien. Toutes ces preuves sont apparues grâce aux récents progrès technologiques. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je suis certain que la qualité de toutes celles qu'on recevra à l'avenir ne peut que s'améliorer. Il marche, il est pas loin, Cliff. Il avance vers toi. Et maintenant qu'on a réuni toute l'équipe, on va pouvoir continuer à faire ce que l'on fait de mieux. Aller à la chasse au Bigfoot.